Salut à tous. Mais gros zoom pour commencer. Bienvenue sur Winamax TV dans Sans Filet, votre rendez-vous 100% tennis. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de retrouver Julien Varlet. Mon Juju, comment tu vas? Mais ça va très bien. Ça m'a manqué un peu parce que pendant une période de l'US Open, on était là tous les jours et là, il y a une petite pause. Là. Bah ouais, de venir ici, T'as énormément manqué à Benoît Mélin, sache-le, qui est en face et qui est en train de lire son propre livre. Benoît adore lire ce qu'il fait. Mais non, mais c'est sa création. C'est tellement extraordinaire. Écoute, c'est beau, c'est sublime, c'est sublime. Mais narcissique. Chose promise, chose due. Je te laisse l'annoncer. On en fait gagner un dans la semaine. Ah, dans la semaine, je pensais que tu allais le faire, pas dès le début. Je crois que c'était tous les jours, moi. Bah non, justement. C'est comme ça que tu attires le téléspectateur. Le client. Tu vois, tu lui dis, bah voilà, un jour dans la semaine. Le problème, c'est qu'au bout du compte, il va en offrir plus qu'il en aura vendu. Et Coco, qu'on ne présente plus, c'est pour ça que. Oui, on le présente pas, laisse tomber. Mais voilà. Coco, notre trader. Non, tu ne m'as pas battu. On a refait le décompte. Attends, j'ai eu des messages de partout. C'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Il y a eu redécompte. Tu ne m'as pas battu. Non, mais il y a eu 4 partout, mais on s'excuse. J'étais pas dans mon état normal. J'étais fatiguée. Il y a rien qui allait. Et du coup, j'ai pas calculé. J'ai pas bien calculé. Mais là, on est bien. On est sérieux. C'est Shanghai. C'est Masters 1000. Salut à tous dans le chat. On va passer 40 minutes ensemble. On est prêts. On a hâte. On vous présente d'ailleurs la promo qu'on vous propose sur Winamax. Shanghai 3+1. Donc 3 paris live remportés à la suite. Et on vous offre, nous, un pari gratuit. On vous met le lien, évidemment, dans le chat de cette promo. Que se passe-t-il? Alors, autant vous dire que ce paysage-là, c'est très, très, très joli. Attention, c'est les graphistes. Ça n'existe pas à Shanghai. Ce n'est pas possible. Eh bien, on passera le message à nos studios. Quand même, je crois que c'est pour moi, c'est le Masters 1000 le plus dégueulasse qui puisse exister. Mais apparemment, c'est le Masters 1000 que les joueurs préfèrent. Bah oui, bien voilà. sûr, t'as raison. La cote boostée qu'on vous propose aujourd'hui, ça concerne donc forcément Shanghai. Goffin qui s'impose 2-0. Sympa. Voilà, parce qu'il joue contre Richard Gasquet, évidemment. Daniil Medvedev 2-0. Attention, mais quand même, c'est la reprise pour Daniil Medvedev. On y croit beaucoup à Daniil Medvedev. Et Lucas Pouille qui s'impose contre Lee Wildcard 2-0. Esta 4,50 quand même. Et vous pouvez la prendre jusqu'au début des matchs. Alors, c'est pas Lee. Oui, je sais, il faut dire d'abord. Oui. Oui, il faut dire. Il y a 2 écoles. Mais oui, tu as raison. Allez, sans plus attendre, direction la Chine. Place à l'avant-dernier Masters 1000 de la saison. Les meilleurs joueurs de la planète sont tous là, sauf Nadal qui a déclaré forfait. On vous l'avait déjà dit dans une émission précédente. Et l'autre attraction quand même, on va y venir avant de parler de Federer et de Djokovic, c'est évidemment la présence d'Andy Murray. Sir Andy Murray, l'ancien numéro 1 mondial, quart de finaliste à Pékin, qui affrontait Londero ce matin. Alors c'est pas facile, mais c'est une belle victoire qui lui permet de retrouver Fabio Fognini au 2e tour. Moi, il m'impressionne. Et première victoire en Masters 1000 depuis mai 2017 à Madrid. Il jouait pas. Ah bah oui, mais bon, voilà. Mais tu as l'impression que le mec, il lui a fallu un set pour se remettre un petit peu le corps comme il fallait, quoi. Puisqu'il fait que des matchs de plus de 2 heures. De toute façon, il n'y a pas... Alors lui, il a trouvé une ruse, en fait, maintenant. Alors, il sert dans les 25 secondes avec la petite horloge, l'alarme clock, là, entre les points. Mais alors, entre la première et la deuxième balle, il te prend un temps, mais c'est dingo. Et je pense qu'ils vont commencer à comprendre le mécanisme de ce truc-là pour se donner un max de temps entre la première et la deuxième. Parce que là, vraiment, c'est long, quoi. Il prend mais qu'est-ce qu'il joue bien, quand même. Merde. Il joue bien, Andy Murray. Là, il faudra bien jouer contre Fognini. Je ne suis pas impressionné par son jeu. Mais je suis impressionné par sa volonté et sa capacité de s'accrocher. Dingue. Parce que il est un peu... Ça y est, elle a tout pété. Non, mais ça tient plus. Je trouve qu'il est dans le dur. Maintenant, il a retrouvé quand même du rythme et du physique. Mais s'il veut retrouver quand même un certain classement, il va falloir qu'il change son style de jeu. Il est obligé. Parce qu'il ne va pas pouvoir faire tous les jours et toutes les semaines des matchs de 2h30 au minimum. Donc, physiquement, il va exploser. Déjà là, je trouve que c'est intéressant qu'il enchaîne. La semaine passée, il a passé un tour, jour de repos, il a joué derrière. Là, il enchaîne dès demain contre Fognini. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va voir réellement ce qu'il peut donner en enchaînant 2 matchs d'une grosse qualité. Londero, c'est pas le plus connu, mais il gagne en 2h30 et il a cavalé. Là, Fognini, qui a fait un super match contre Couret, vraiment
Là, sincèrement, tu vois, ton super Fabio, il a été, je trouve très bien du premier dernier point, il a bien senti la balle, il a été concentré. Donc c'est un match très compliqué pour Murray. Je ne mettrais pas Murray, je mettrais même en 2-7 Fognini. Moi, je pense que Murray, c'est le nouveau Borna Koric. Il est abonné au 3-7. Et je pense qu'il faut aller sur 3-7. Est-ce qu'on peut aller voir la cote proposée par notre cher Julien pour son retour? La piécette, ce ne sera pas là-dessus, c'est à 2,50. Et toi, mon cher Benoît? Mais non, mais parce que tu te rends compte que, tu vois, comme contre Team, ça a l'air de rien, mais il y a quand même une énorme pression quand ils jouent Murray. Parce qu'ils doivent quand même tous se rappeler que le mec, quand même, a été numéro 1 mondial, a gagné Grand Chelem, enfin ouais, et puis toute son histoire à Shanghai et tout, je pense. Même pour Fabio, qui de toute façon en plus a changé son attitude depuis la Lever Cup, a toujours essayé d'être positif, puisque lui ont répété Nadal et Federer pendant 3 jours, que je suis curieux de voir ce match justement dans l'attitude, comme tu l'as dit, en volonté et en courage et en abnégation. Il n'y a rien à dire sur Murray, c'est impressionnant. Et justement, le Fabio, là, sur ce match-là, va pas falloir qu'il sorte un tout petit peu de sa concentration, parce qu'automatiquement, l'autre, il va lui faire tout et n'importe quoi. Là, le mental est là, mais tu as aussi l'aspect physique qui va rentrer en ligne de compte. Il fait un match dur, sur dur, peu de récupération. Ouais. C'est là où on va voir réellement, parce que on aurait dit Winston-Salem, c'était son premier tournoi. Là, il a quand même enchaîné, tu vois, des matchs et des tournois. Donc, logiquement... Ce qu'il veut faire, hein, ces 4 semaines sont là pour ça. Ouais, maintenant, logiquement, il devrait retrouver, entre guillemets, vraiment du rythme. Ouais. Et c'est là où on va voir s'il pioche un peu physiquement. Ça veut dire que, pour moi, il y a des comportements, des façons de courir, des façons de se positionner et de jouer qui, pour moi, me font dire quand même qu'il a quand même des soucis à la hanche. Ils sont toujours là. Et c'est ce que je disais, je répétais. De toute façon, c'est ce que tu me disais, c'est une blessure de toute façon qui de toute façon, tous les joueurs qui ont eu des problèmes de hanche ne sont jamais revenus à leur niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on en a parlé d'un fois avec Benoît, c'est qu'il ne faut pas oublier que là, on voit les matchs, mais tu ne vois pas le matin quand il se lève, le réveil musculaire, l'échauffement, l'après-match, les étirements. Tu vois, c'est une contrainte qui est assez monstrueuse. Même s'il a 12 coachs, il a deux kinés, il a ceci, il a cela. Mais tu as quand même cette volonté-là. Donc la répéter, c'est pas simple. Et je pense que demain, il risque quand même d'avoir quand même des bonnes grosses courbatures. Comment il va se déplacer? Mais de toute façon, c'est intéressant, parce que là, il va rentrer dans les 300. Il était 200, ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, donc bon, il y a la fin de la saison, alors, il va jouer à Anvers, je crois, lui, il joue après Shanghai, puisqu'il enchaînait à chaque fois. Et après, tu vois, bon, où est-ce qu'il va être invité? Il va certainement se préparer pour justement savoir s'il est capable de tenir des matchs au meilleur des 5-7, puisque l'Open d'Australie va rentrer dans ses priorités, bien évidemment. Mais voilà, pour l'instant, on se dit que tous ces matchs-là, pour lui, c'est du bonus, parce que c'est des matchs longs. Mais après, il faut les répéter. Alors, autant en Grand Chelem, tu as toujours un jour de repos. Autant là, tu peux te retrouver, comme là, à Shanghai, il va falloir qu'il enchaîne. On va voir justement ce qu'il est capable de faire. Après, moi, je me dis que c'est un joueur qui est super intelligent. Il est capable de quasiment... Moi, ce qui me ferait penser qu'il peut revenir à un super niveau, c'est qu'il fasse comme à une époque qu'avait fait Fabrice Santoro, qu'il avait complètement changé son style de jeu. Il va falloir qu'il se porte beaucoup plus vers l'avant, écourter les échanges. Il a une super main, c'est un super joueur de double. Il retourne bien, il volaille bien. Moi, je me dis, je serais Jimmy Delgado, qui était lui, alors qui a été moins fort, mais qui était un joueur qui était très bon vers l'avant, qui enchaînait. Je lui dirais, mais en 2-3 coups de raquette, il faut que l'échange soit fini. Oui, mais il va le faire. Je suis sûr qu'il va y venir. Mais il va obliger les deux. Mais il va le faire. Mais il faut qu'il fasse plus vers l'avant que le contraire, parce qu'il va exploser physiquement. Et en tout cas, il faudra le faire déjà contre Fabio Fognini sur Shanghai. On va passer à nos Français maintenant, parce qu'en plus de Murray, on va parler évidemment de nos Français. Il y en avait 4 qui foulaient les courses ce lundi. Alors, c'est déjà terminé pour Gilles Simon, sorti par Cameron Norrie. Benoît qui attendait le Medvedev-Simon. C'est raté, mon Benoît. Pas de Medvedev-Simon au second tour. Medvedev qui jouera donc contre Norrie pour la première fois de sa carrière. Le retour de Daniil Medvedev, prétendant au titre, vrai prétendant au titre, même si sur la route de Novak Djokovic. Mais voilà, on y pense beaucoup à Daniil. Avec lui, on l'attend. Moi, justement, je veux voir. Parce que là, OK, il a été sur son nuage. Là, c'était Aladdin, le mec, pendant l'été américain au mois d'août. Il était sur son tapis volant. T'as l'impression que rien pouvait lui arriver. Il était super dans sa tronche, super dans son tennis, super dans ses résultats. OK, maintenant, on redémarre une sorte de fin de saison différente où tout le monde l'attend. Alors, il est arrivé tôt à Shanghai, il l'a dit. J'ai zappé le tournoi de la semaine dernière. Tokyo. C'était Tokyo, il avait joué, lui. Donc, là, il a zappé Tokyo. Il avait gagné, mais voilà, il l'a zappé pour arriver tôt à Shanghai, bien se préparer, s'acclimater. Parce que c'est des conditions qui sont
qui sont pas évidentes, à Shanghai. Et voilà, logiquement, il doit mettre 2-7 à Norrie. Et on veut le voir après. Tu vois, j'ai envie de te dire, pas simple. Pour moi, je pense que c'est un bon premier tour pour Medvedev. Parce qu'il aurait joué à Opelka. Ouais. J'ai envie de te pas dire, de repère. là, c'est le traquenard. Ouais. Gros service et tout ça. Là, Norrie, même s'il a battu Gilou, Ouais. c'est un joueur qui prend son temps, qui va pas faire du service volé, qui va pas l'agresser non plus continuellement. Donc, il va pouvoir vraiment mettre son jeu en place. Donc, je le verrai quand même passer. Oui. Il n'a pas d'inquiétude là-dessus parce qu'on nous dit, Louis-Marie sur le chat sur Winamax nous dit que la cote de Norrie est quand même pas mal et que ça peut se tenter. Ouais, non, mais là, je mets pas la piécette. Je mets pas la fait la piécette. réflexion en affichant les cotes parce que moi, je trouve que c'est quand même piégeux comme premier tour. Norrie n'est pas non plus un peintre. Je trouvais la cote jolie, mais je vois Medvedev au vu de tout ce qu'il a montré. Non, pour coup, Depuis là, la tu saison, vois, normalement, c'est Medvedev. non, moi, je peux m'emballer Un un premier petit peu, tour est mais- toujours piégeux. Emballe-toi. Non, mais en Non, plus, non, on rappelle, là, on est sur une surface qui est quand même assez rapide, Shanghai, comparativement, par exemple, à Pékin. Et tu te rends compte que Norrie n'a rien qui peut vraiment faire mal à Daniil Medvedev, qui, encore une fois, s'il joue comme il a joué cet été, va absorber toutes les frappes Il est de gaucher. Norrie, va tout lui renvoyer. C'est ce que Il nous serre dit. le feu. Ouais. Alors Alexandre Lecomte atténue un peu. Oui. Le président de la CEF. Et bien sur YouTube, il nous regarde et il nous dit attention au retour du Russe, il faut remettre le bleu de chauffe, ça ne va pas être si évident. La seule chose, c'est que Norrie est gaucher. Son service de gaucher peut perturber un peu Medvedev. Oh, il a eu Nadal, au final de Ouais, l'US. les gauchers, il est habitué. Allez, on est tous d'accord sur, J'ai on rien fait dit. confiance quand même à Daniil Medvedev. Certains le voient même gagner Shanghai, pour vous dire. Benoît Paire, lui, a tenu son rang face au qualifié italien Marco Cecchinato, le Français qui restait sur 2 firsts. N'a cette fois pas failli, mon cher Benoît. Oui, alors là, Benoît Paire, si tu veux, n'a pas tenu son rang. C'est plutôt Cecchinato qui tient plus rien du tout. Oui, mais bon, si, il a assumé son statut, Non, quoi. mais il a fait un bon match quand même. Oui, Mais si, l'autre, si, il je a te trouve arrosé dur, dans je te tous trouve les dur. sens, quoi. Ça aurait pu basculer milieu du deuxième Ouais. parce que c'est accroché. Non, mais je trouve que c'était du bon Benoît. Moi aussi. Je pense Ah, mais que pas Benoît, parce que- mais je trouve Non, mais- qu'il est très bien. Non, mais il est après- régulier. Oui, mais le truc, c'est qu'il dit tellement que la saison est longue, qu'il joue trop, qu'il est fatigué, mais ça l'empêche pas de faire. Alors, il a fait Tokyo, non, Pékin, Bah, si, je fais Shanghai, faire ça. Anvers, Bercy. Ouais. Bon, pour un mec qui est fatigué, quand même, à un moment, faut quand il dit qu'il est crevé, il est crevé. Mais, Ah, mais il joue tous les tournois. mais là, je trouve qu'il a été bon. Moi, je trouve que c'était un bon match. Il faudra être bon contre Basilashvili pour une place en 8e de finale. Il a jamais passé le 2e tour en 5 participations à Shanghai, mais là, ça sent bon. Il a toujours battu le Géorgien. On y croit. Et en plus, alors, la cote est très haute. Et elle a baissé, Coco, parce que tout à l'heure, elle était à 2,25. Moi, je la C'était trouve encore. très C'est quand même bien haut face à Basilashvili. Moi, je me dis, le problème, c'est dans la tronche. Tu vois, il serait frais. Je me dis, je mettrais une piécette parce qu'avec son service, ses petites amorties, il peut casser le rythme à Basilashvili. Maintenant, il nous répète tellement qu'il est fatigué que je me dis que il peut être un peu court physiquement pour les titres. Parce qu'il a fait. Si les tournois, là, il nous fait des premiers tours ou deuxième Oui. tours, il va pas être fatigué longtemps. Ouais, mais non, Il reste sur non, 2 mais firsts, Coco, quand même. Coco, faut Bah, pas c'est oublier ça. que, attends, mine de rien, même si tu voyages pas dans la soute, t'as les vols, non mais t'as les entraînements, t'as les changements de ville, t'as les changements de continent, t'as les décalages. Tu vois, ça plus ça plus ça, même si tu fais des firsts, mais là, t'accumules c'est- quand même pas mal de fatigue, quoi, On tu est vois. asiatique, Donc, Japon, Chine, c'est à côté. Non mais je dis pas non plus que, tu vois, il voyage à dos d'âne, hein. Moi, mais Vous n'y c'est croyez simple. pas, Benoît Paire, là Moi, je mettrais Ah, quand si, même- moi j'y Ah crois. ouais Moi, je fonce sur Benoît. Je serais sur Basilashvili tout de même. Ouais. Mon cher Benoît. Ouais, Basilashvili. On est les seuls, Coco, à avoir Ouais. Benoît On est Paire. tous seuls. Basilashvili, C'est partagé. dangereux. Mais après, Benoît Paire, il a toutes les armes pour passer en plus, comme tu l'as dit. Joueur qu'il a toujours battu. Il a toujours battu, Bon, après, mais- c'était il y a 2 ans, la dernière fois, il me semble. Oui, Trois mais matchs, il y a 3 2 ans, il victoires, quand jouait même. déjà, Ouais, Basilashvili. mais moi je pense qu'il manque de fraîcheur mentale pour Ouais, essayer d'aller. ouais. Et le Basilashvili a fait un bon match contre Albot. Attention à celui-là. Celui-là, on en 3-7 parle jamais quand même. encore. Mais après, j'aimerais bien qu'il passe. Parce que derrière, tu as le team. Tu sais pas dans quel état de team va arriver. Tu vois, ça peut être une bonne occasion, quoi. C'est une partie de tableau qui peut être une bonne Non, mais occasion. t'as pas répondu à la question. Non. Pardon. Tu le vois passer ou pas? Non. Voilà, au moins c'est clash. Qualification également pour Jérémy Chardy, issu des qualifications. Une belle victoire face à Edmund pour se rassurer avant d'affronter Alexander Zverev. 6e mondial, l'Allemand qui sort d'une demi à Pékin. Et surtout, on se souvient de leur match à l'Australian. C'est fou quand même. Hein, Tu vois, 5-7. c'est des joueurs. Ultra serré. Kyle pour l'Allemand. Edmund, plus rien, il n'y a plus aucune confiance. Le mec hésite sur tout, c'est Depuis sa terrifiant. blessure, c'est C'est horrible, fou, le quoi. résultat. Et puis là, ça s'est vu là, ce matin, pardon. Au moment important, il dégoupille. Ah ouais. Il rate un coup, son meilleur coup qui est le coup droit. Il fait des grosses fautes et tout ça. Après, Jérémy, il a été bon. Moi, j'ai trouvé que dans certaines phases de jeu, il a bien défendu. Parce que très souvent,
moi, je trouve qu'il défend pas très bien côté revers. Là, sur des points importants, il a réussi à remettre le slice, à le faire jouer, à pousser un peu Edmond à la faute. Donc, il a fait un bon match. Ça rejoue demain déjà, ça? Zverev ça, c'est Chardy, mardi. non, c'est C'est mardi. Ouais, mais. C'est mercredi. D'accord. Bah, je trouve que c'est pas rassurant parce que je trouve que le Alexander Zverev est bien totalement mis à d'accord avec l'endroit toi. la semaine À dernière. Pékin, ouais. Moi, je vais sur Zverev. Ouais, et peut-être même un 2-0. 3-7. Ah bah, tu vois. Oh bah ça c'est complémentaire. Ah, mais ce qui me gêne, c'est que Jérémy Chardy, tu vois, sur 2-3 frappes, pour moi, c'est un joueur extraordinaire. Mais dès que ça y a un petit grain de sable là-dedans, il a du mal à s'en sortir. En plus, là, c'est bien, il sort des qualifs, il se remet à l'endroit. S'il a été encore une fois blessé au pied, ça, c'est une blessure récurrente chez lui. Il revient bien. Mais je trouve que le Zverev, là, s'il reste dans cette disposition pékinoise, Je vois pas comment, oui. le mec. Il faut pas se faire piéger par le match de l'Australian Open. Zverev est quand même, c'est pas le même Zverev que l'Australian Open. Il est beaucoup mieux dans la tête, dans son jeu. Faut pas oublier que le Master 1000, c'est son format. Les grands chelems, beaucoup moins. En 2-7 gagnants, je vois Zverev facile. Et moi, je trouve qu'on retrouve vraiment du très très bon Zverev. Il a aussi l'objectif dans sa tête, mine de rien, d'aller chercher le Masters. Et ça passe par des points ici, parce qu'il va pas jouer la semaine prochaine. Si. Je crois qu'il joue peut-être Vienne. Mais voilà, pour essayer d'assurer cette place au Masters, il faut qu'il joue bien aussi ici sur ce Masters 1000. Donc je mettrai quand même Zverev. On parle plutôt du côté allemand autour de cette table. On va parler maintenant de Gaël Monfils, le Parisien qui s'est imposé non sans mal face à l'Italien Sonego. Et au prochain tour, il a rendez-vous avec le jeune Polonais Hurkacz. Il le connaît, il l'a battu cette année à Montréal 4-0. Il a fait le boulot, hein. Il a fait le boulot parce que lui aussi. Bien oui, il sûr fallait que- reprendre. Mais... Il a répondu parce qu'on lui a posé la question, le Masters. Il dit, mais le Masters, vous êtes dingue, du coup, j'y pense même pas et tout ça. Il est combien à la race Il est mon 12e, fils, là il est 12e à la race. Et je peux dire qu'il y a toutes les Il y a possibilités. tout qui peut bouger. Avec ouais. les tournois qui restent, il y a tout ce qu'il faut pour, pourquoi pas, se retrouver avec une place au Masters. Et vraiment, là, c'était pas un match évident. Faut pas sous-estimer Sonego. Bon match de Sonego. Sonego, mais moi je l'aime bien le petit Balle Sonego. de 7 dans le premier. Il cafouille un peu sur son jeu de 5-5. Il fait 2-3 fautes de coup droit. Il fait un très bon deuxième set. Au contraire, j'ai trouvé Gaël un peu éteint, fin du deuxième, surtout dans le tie-break. Ouais. Il prend 7-1, mais c'est une double de Sonego, donc j'ai trouvé un peu... Après, il s'énerve début du troisième parce qu'il casse une raquette, ce qui lui arrive jamais. Il prend un warning, il s'énerve et il va voir quand même le superviseur en disant « Je ne m'énerve jamais de l'année, c'est la première fois que je fais ça, je prends un warning direct, donc il s'énerve un petit peu, bon, bref. » Mais après, il s'est remis dedans, il a remis un peu de pression, d'agressivité. Il a fait exploser Sonego sur la fin. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et même, comme le dit Benoît, s'il n'a pas le Masters, il veut bien jouer, il veut aller chercher des points. Donc je partirais comme sur Gaël. Ouais, parce Ouais. que Hurkacz, Surtout que- je pense que Hurkacz, il a du mal à finir sa saison. Le Polonais a disparu des radars depuis la fin du gazon. Depuis le retour Oui. de la Sordure, on le voit plus. Il avait fait un super match contre Djokovic à Wim. Ouais. Ouais. Il perd en 4-7 avec un C'est ça. super deuxième set. Et depuis, c'est beaucoup plus Depuis, on le voit plus. Et là, Faites il a confiance, battu un Chinois, tu vois, un invité Ouais. au premier tour. Et je pense que mon fils est un peu trop costaud pour lui. Gaël Monfils, D'accord. donc à toute notre confiance. Et je pense même qu'on peut peut-être aller sur le 2-0. Eh bien, propose-nous la cote, mon cher L'affiche Coco, tout de du 2-0. C'est à 2-20. Il y a Kranus qui dit Svitolina est là cette semaine Oui. surtout. Oui. Exactement, elle joue pas, elle reste avec son chéri. Allez, demain, en plus de Benoît Paire, parce que Benoît Paire joue demain, on retrouvera Lucas Pouille qui fera son entrée en lice face à la wildcard. Lee. Enfin, Benoît va mieux vous le prononcer. Entrée en douce. Entrée en douceur. Pas le droit à l'erreur pour Lucas Pouille. Ah non. Hein 2-0, le 1-0-9, on prend même pas, Coco. On va sur Non, le 2-0 Lucas Pouille. Hein. De toute façon, on l'a mis dans notre code boosté également. non. Personne autour de cette table ne voit Lucas non, Pouille puis perdre alors- un set. Autant tu joues des Japonais à Tokyo. Le stade est plein. Hein. À Tokyo, t'inquiète, il y a du monde, il y a de l'ambiance et tout ça. À Pékin, déjà, c'était un peu plus vide. Mais alors, Shanghai, les premiers tours, tu joues là le Lidze, il n'y a personne dans le stade. Je peux te dire que c'est pas lui qui va être soulevé par l'appui de la foule. hein. Carlito sur YouTube nous dit Pouille perd en 2-7. Tu Non, n'es pas non, très non, sympa, non, Carlito. non, 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 Nous te non, déconseillons ce Non, alors pari-là. après, Va il s'est plutôt fait, sur il s'est fait Lucas marcher Pouille. dessus, mais complètement Oui, oui, à Tokyo par Djoko. Mais non, Oui, non, mais non, bon, là, on parle Mais- de Djoko de. Ouais, Oui. Je crois que même il y est allé sans y croire contre Djokovic. Donc, en revanche, moi j'avais bien aimé son premier tour contre Hurkacz la semaine dernière. Le Nishioka, il avait été parfait. En même temps, Donc là c'est 2-7-0 pour Lucas. On est d'accord. pour la défense de Lucas Pouille, il faut le comprendre. Il a jamais joué aussi bien cette année qu'à l'Australian Open, où il était monstrueux. Il a sorti des perfs hallucinantes et il s'est fait exploser par Djoko en demi. Donc c'est sûr que là, en démarrant le match, il n'était pas confiant. Il n'y croyait pas trop.
Non, à Cincinnati, il avait fait un tie-break au premier set. Non. Mais après, voilà, l'autre. Là, on se rend pas compte parce que tout le monde se dit, ouais, de toute façon, Tokyo, on s'en fout, c'est Djoko qui a gagné. Oui, mais Djoko, il a gagné parce qu'il a joué un tennis. Oui, parfait. Oui. Parfait de bout en bout, quoi. Ah oui, vraiment. Donc, à un moment, tu te dis que là, encore une fois, il y a un fossé gigantesque entre ce mec-là. Alors, on va voir Federer, mais toujours est-il que Djokovic, qui soi-disant pouvait plus jouer, allait se faire opérer. Le gars, il joue aussi bien qu'à Wimbledon. Ça se voit aussi en demi contre Goffin. Goffin, il sait que Goffin joue pas mal. Moi, où j'ai trouvé ça impressionnant sur sa demi-finale, c'est qu'il joue Goffin, qui joue pas mal, qui joue bien actuellement. Et hop, il s'est rapproché de sa ligne, il a pris la balle plus tôt, il a frappé plus fort. Il se met au diapason de son adversaire. Il sait que le mec joue mieux, hop, ben moi je vais jouer encore un peu mieux. Donc voilà. Il se déplace comme jamais. Il s'est rendu son défensive, service parfait. Enfin, bon, il un point où tu as raison, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il s'est rendu en étant concentré, appliqué, le tournoi facile. Ouais. C'est ça la force d'un. Revenons à Shanghai, si vous le voulez bien. On va parler de Gasquet qui lui a hérité d'un premier tour beaucoup plus compliqué. Bah justement, on en a parlé. David Goffin. Ouais. Est-ce que le Français va prendre sa revanche après sa défaite à Cincinnati en demi contre le Belge où, si mes souvenirs sont bons, il avait pris quoi, 3 et 4 4 et 3, un truc comme ça. Premier set plus accroché. Je peux pas y croire. Moi non plus. Parce que Goffin est trop solide. Alors qu'on adore Richie ici, sur ce plateau. Les cigales. Plutôt borgne. Moi, l'adore. Ce qui m'embête, je l'ai commenté contre Tim, c'est que je me dis que physiquement, il n'y est pas encore. Ouais. Il explose, fin du premier, il explose. Pourtant, il le tient, il est au combat, il est là. Et un Goffin qui joue de mieux en mieux, lui aussi, pour le coup, il a vraiment le Masters en tête. Il va peut-être le prendre un peu de vitesse. Richie a toujours tendance à jouer un petit peu loin de sa ligne. Je mettrais quand même Goffin. Non, mais et encore une fois, on en reparle, mais la carotte, là, elle est de plus en plus sévère pour ces mecs-là. Goffin, il est très, très bien placé. Il est 9e. Hein. Donc, le Pépère, il peut se retrouver, encore une fois, au Masters. Ouais, et puis depuis Wim, depuis Wim, il rejoue vraiment mieux. Ouais. On retrouve vraiment le Goffin qu'on avait eu en 2017, quand il avait fait finale au Masters. Donc, je pense qu'il est un petit cran au-dessus de Alexandre Richie. Sur YouTube nous dit « Pauvre Richard, mauvais tirage après celui de Pékin ». Et oui, c'est pas faux. Ce sont les aléas du tirage. Eh ben oui, mais bon, quand tu es plus bien classé, malheureusement, c'est ça le problème. Allez, d'autres affiches prévues demain qui méritent plus d'attention. On va évidemment parler de Roger Federer qui a rendez-vous avec Ramos Vignolas, tombeur de Silic. Est-ce que la légende va signer un retour gagnant ? Avant de répondre, sachez que le bilan est équilibré, 2 affrontements à partout et surtout, la victoire de l'Espagnol a eu lieu à Shanghai. En 2015. En 2015 contre Federer. Mais laissez-moi raconter des belles histoires. J'y étais. C'est leur dernier. Regarde, j'y étais. Non, mais j'y étais. Et donc alors, raconte-nous. Je peux te dire qu'il n'était pas prêt du tout. Conte-nous. Non. Mais il faut bien se rendre compte que voilà, Federer, Shanghai. Lui, il joue pas, bon, ça n'intéresse pas. Donc, en général, il vient à Shanghai et Mirka, vraiment, elle aime pas. Hein. Elle aime pas venir en Chine, la Mirka. Donc là, il est tout seul. Et en général, quand il arrive à Shanghai, il faut se rendre compte que mais c'est même pas Mick Jagger, là. C'est les Rolling Stones à lui tout seul, le gars. C'est la star absolue. Mais c'est une folie dans les rues de Shanghai. Donc le mec, voilà, en général, il est un peu en détente. Et en 2015, il avait fait quand même une grosse fiesta la veille au soir. Et donc il est arrivé sur Ramos, il avait perdu en 3-7 quand même. Mais l'année d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait sauvé 5 balles de match entre Leonardo Mayer d'entrée aussi. Et comme par hasard... Il fait demi. Oui, il fait un bon tournoi. Mais donc là, on est en 2014. En 2015, il perd contre Ramos d'entrée. Je peux te dire qu'en 2016, il était où ? Il n'est pas venu. Hein. Mirka, elle lui a dit... Et là, 3-7 ? T'arrêtes tes conneries ! Et on a Akula sur YouTube qui nous dit Federer Akula. Ouais, Federer avait dû prendre une cuite pour se faire taper par Ramos sur dur. Après, il faut se rendre compte, ils n'ont pas beaucoup de moments comme ça dans l'année où les mecs, un moment, peuvent se lâcher avec leurs potes du circuit. Parce qu'il a quand même des potes, le Roger. Donc voilà, avant... On va dire jusqu'à 2015, Shanghai, c'était un peu cool pour lui. Là, il s'est fait reprendre par maman. Et depuis, comme par hasard, 2017, il gagne. 2018, il est loin d'être mauvais. Et là, je peux vous dire que le Pépère, il n'est pas là pour faire du tourisme. Et alors, sur ce retour, entrée fracassante pour Roger Federer ou plutôt... Entrée fracassante. Oui, entrée fracassante, 2-0.
Je dirais Ah pas oui. fracassante, sérieuse, moi, je dirais. Sérieux. Oui, il sera sérieux. Il Plus sera mesuré. très Dis donc, sérieux. je t'ai jamais vu aussi mesuré, ça me fait bizarre. Bah, Il y a Toujours plus de pas de piécettes. piécettes. tu sais, Les poches sont vides. J'ai vieilli, hein, Ouais. j'ai pris un an de plus il y a Oui. quelques semaines, donc tu vois. Oh, je Après- les ai- Ah bah après- oui, c'est vrai, je t'avais Après, faut pas oublier que le Ramos, c'est loin d'être un peintre. Hein. Le gars, il nous a fait des résultats extraordinaires. Il est finaliste à Monte-Carlo quand même. Faudrait pas oublier. Il nous sort a- Silic, là d'ailleurs, on parle pas de Silic, mais. Non. Ouais, mais voilà, attends, Cara Roland, tu dis, ok, bon, le mec, c'est de la terre, mais comme tu dis, sur dur. Bon, Silic, il y est pas. Hein. Oh, Ça y est, il est c'est papa, terrible, il est en hein. train d'acheter Oui, des poussettes. Exactement, Donc, c'est non. vrai. Il va être papa, mais il avait fait une finale à Chengdu en 2016 quand Kachanov avait gagné le tournoi et il avait battu Thiem et Dimitrov cette année-là sur dur. Donc Ramos sait jouer, mais je pense que Federer, encore une fois, quand il joue bien, Federer, c'est le genre de joueur qui peut pas pose des gros problèmes. Non, à pas Ramos. perdre, mais de là à gagner en Non, 2-7 non, hyper non. facilement. Non, peut-être serré dans le premier. Allez, ça va. Moi, je verrais bien un 7-5, 6-3 ou 6-4, 6-2. Oui, voilà, en contrôle, quoi, en contrôle. Picabou nous dit Silic, la douille. Picabou ne va plus sur Silic. Hein. Il ne faut plus y aller là ces derniers temps. Ah non, non, Hein, Silic, c'est faut vraiment oublier, hein. celui où Ah ouais, on ouais, oublie. Silic, Hein. il y est pas du tout. On n'y va pas. On va parler maintenant de Roublev contre Tchoric, troisième affrontement, le Russe qui mène 2-0. Je crois que les codes sont très serrés, il me semble. Ah mon bon cher Coco. Là, je sais ce qu'il faut Ah mettre, non, par contre. plus du tout. Oui, mais Ok. il faut pas regarder les codes Ouais. du match. Il faut prendre 3-7. Ah, Tchoric, c'est pour ça. Bah oui. Voilà. Oui. Non, oui, je suis d'accord. Non, mais je l'ai donné que pour Coco. Coco, c'est son petit, Non, mais- c'est son petit bonbon, son petit mais plaisir Dans quand un il voit sens, il a Tchoric. raison, parce que Tchoric, il peut pas faire un match en moins de 3 heures. Ouais, ouais. Si tu as un truc Ouais, timing, tu fais entre 2h30 et 2h45 le match. Donc, effectivement, mais je pense que Rublev va lui mettre 2-7. Rublev a 3-7. toujours battu Oui. Borna Oui. Koric en 2 rencontres. Il y ouais. a 2-0. Mais On va le dire. je me demande Ça, s'il pour commence l'ironie, pas mais- un petit peu à être fatigué, le Rublev, hein, Pour parce ça qu'il que- fournit des efforts là, depuis la fin du mois de juillet. Le mec, il est à fond partout. Et il a un tennis qui est quand même très très dur physiquement et mentalement à tenir. Et la semaine dernière, tu vois, quand il perd contre Fonini, il a du mal, quoi. Tu sens que le mec, il a moins le feu, quoi. Et puis, il explose un peu dans la tête. hein, Ouais, dans le ouais. deuxième. Donc je pense qu'attention, je crois que Rublev est un petit peu sur la Tu y corde. crois au 3-7? Je crois, je vois une victoire de Tchoric en 3-7. Ah ouais Ouais. La victoire de Tchoric en 3-7, mon cher Coco, et ensuite on passera à un autre match. Non, mais tu peux rester sur ton Rublev. Non, de non, zéro, je hein. reste sur, non, je reste sur mon Rublev. Les 3-7 donc de Tchoric face à Rublev, c'est 4-30. Ah ouais, quand même. 4-30. Ouais, tu vois, ça tente des belles choses à ma droite. Moi, je suis sur la piécette, moi, mon gars. J'y vais. Piécette. Parce que voilà, tiens. Alors on va bah, parler eh, d'un. tu On va parler. Tu veux de la piécette? Moi aussi, je vais en mettre une dans ce cas-là. Ah, attends, tu as 7,50, Ouais, je suis au-dessus de toi. Mais c'est quoi ça C'est quoi ça? Rublev gagne le premier set, Koric gagne le match. Le noir. Ouais, c'est bon. Ouais, Voilà, j'ai Rublev, ça y est. du mal avec son le truc. premier set. Rublev gagne le premier set. Tchoric Et gagne Tchoric le gagne le Et match. si on suit les dernières Ouais, émissions, ça veut dire qu'il va se produire à l'inverse. Tchoric remporte le premier set et Rublev le match sur les 3 Ouais, derniers. mais les deux, Ouais, comme ou à ça. l'inverse, le 1 des deux. Non, mais. Non, mais, Ah bah, non, c'est non, pas pareil, non, non, attendez, il faut recadrer les choses. Tchoric, Merci. il a quand même- Heureusement que tu es là. Non, mais hein. surtout, il a quand même pas gagné beaucoup de matchs ces derniers temps. Alors, certes, il fait des 3-7 à chaque fois, mais il va pas faire des 3-7 pendant 107 ans non plus. Hein. Donc, Il a fait ça toute l'année. Ah ouais, mais bon, non, Rublev. Attends, mais Tchoric, il fait quoi la semaine dernière? Ah oui, il perd contre Taro oui. Daniel au tie-break du troisième. Bah oui, prend une du fois de tour. plus. En 3, encore. En 3 encore. Allez, on va passer maintenant à Berrettini. Est-ce qu'il retrouvera le chemin de la victoire après sa défaite contre Murray à Pékin au premier tour? L'Italien veut se rassurer à Shanghai et pour son entrée en lice, il a hérité de Struff. Oh la vache. Pas Et facile cela de dit, sur 60 Murray, Struff. alors je reviens un petit peu sur Murray, il s'y met dedans tout seul. Oui, Ah bah oui. Break dans le premier, il mène dans le deuxième, bon bref. Mais moi, ça serait peut-être ma piécette du tournoi. Je mettrais Struff, ouais. Je partirais sur Struff. c'est à 2,60 je trouve contre Berrettini. Pourquoi ça contre... Parce que sur dur comme cela, Berrettini, mine de rien, il arrive. C'est plus le même Berrettini qu'avant l'US Open. Maintenant, il a un standing à respecter. Il a aussi ce Masters dans la tête, mine de rien, parce qu'il est pas très loin et que peut-être il peut avoir un petit peu de pression. Et Struffy, même s'il a pas très très bien joué ces derniers temps, avec son gros service, il peut vraiment gêner Berrettini. Je partirais sur Struffy. Ah, t'es dur, toi. Moi, je trouve que Berrettini, il est au-dessus, quoi. Il a plus d'armes, il a plus trouve de aussi. coups, il a plus de. Il sert Enfin, Ouais, mais attends, il a pas joué, il a pas Non, bien mais- joué la semaine dernière. Non mais la semaine passée, il fait quand même 37 fois de Je direct. suis d'accord, tu vois. Donc, oui, mais tu vois, Après, c'est pas le même style de jeu, là, je suis et puis d'accord. il s'est habitué, tu vois, aussi un petit peu au fait d'être en Chine, les conditions, parce que on se rend pas compte, mais
Je sais pas si vous avez vu les matchs là aujourd'hui, mais il y a une espèce de poissaille là qui est installée au-dessus On ne sait pas de si c'est Shanghai. des nuages ou si c'est la pollution. Non, mais Un tu peu sais pas. des- Non, mais vraiment, tu sais pas. Non, non, mais c'est très, c'est poisseux, quoi. Laiteux. Comme, ouais, et puis même, c'est humide, c'est pas agréable de jouer dans ces conditions. Enfin, c'est vraiment, Shanghai, c'est pourri dans l'absolu, mais. Mais les joueurs adorent, et nous Je aussi pense on que adore. Berrettini, c'est bien acclimaté, et moi je vois Berrettini vainqueur de Schtroumpf. Alors malheureusement, on ne peut pas parler de tous les matchs. On a parlé Bah pourquoi ça de la majorité dernier, des quand matchs. même. Non, parce que l'heure tourne. cocotte. Bah, L'histoire Jen d'une Isner, stade. moi j'aime bien la cote à 2,20. Je trouve ça très haut. Ah, je parie. Oui, mais Coco, c'était dans tes coups à tenter ça. Donc on y reviendra Ah, après, parce qu'il faut d'accord. peut-être avancer. Bon, Il est 25. ok. Si, Mais je voilà. partirais sur Isner. Et moi aussi, hein, Isner. Oui, bah tant mieux. Tout le monde est parti sur Bah ouais, Isner à ouais, 2,20 et Coco a mis ça dans ses codes. Mais en fait, il faut avancer. C'est pour ça que je vous Pas de presse. souci. hein. Ah, pardon, C'est bon, ça vous va? On Ça peut va, faire- ça ouais. va. Bah, c'est toi la parade. Sinon, Sinon, on dit rien, on nous. prend un café tous ensemble et on reste pendant 3 heures. Café, mais c'est pas l'heure du café là. Je vous Non, mais rappelle, c'est l'apéro, c'est l'apéro. là. Je vous rappelle quand même que vous pouvez regarder tous les matchs sur Winamax TV pour. Mais 1 euro, bien sûr, sur votre compte. Ah voilà. Oh Bah, non, dis- quoi, non. Je suis contente. Mais si, il le sait pas, Benoît. Madame. Il le faisait pas. Code boosté, on vous la rappelle, concernant Shanghai, Goffin 2-0, on est tous d'accord contre Gasquet. Medvedev Ouais. 2-0. À fond. On les est trois. d'accord. Ah, est-ce qu'on peut la remettre s'il Et vous plaît Pouille la petite 2-0, et boostée, Pouille et 2-0. Pouille 2-0 à 4,50. Ouais. Voilà pour Shanghai. Avant de parler des femmes, on va distribuer de l'argent dans le chat sur Winamax, d'ailleurs sur YouTube. Alexandre, Léo, Soso, Carlito. N'hésitez pas à rejoindre le chat Winamax pour tenter de gagner des free bets. C'est maintenant Headshot. Ça, c'est un spécial Shanghai. C'est un spécial Linz. Non, je plaisante, Shanghai. La tête que vous avez fait. Non, Shanghai, point d'exclamation, quiz, team Coco, team Julien. Oh, le team mec, il regarde Benoît. les têtes de série. Non, c'est écœurant. Tu vas nous faire des têtes de Il série fait ou pas pareil en Mais non, face. mais il non, est en mais train de non, regarder. Non, J'allais regarde. retourner, Non, je retourne. je regarde jamais les têtes de série. Non, mais Bon, bon. mais de toute façon, tricher. c'est impossible à De toute façon, savoir. ce sera le plus rapide. Je sais que vous avez Ouais, tous vas-y, appris les vas-y. têtes de série par Allez, cœur, vas-y, mais ce vas-y. sera le plus rapide. Alors, on y va. Combien de Français ont remporté Shanghai? Personne. 0. Ouais, alors, bon, c'est 0, quoi. Personne? On le prend? Oui, bah, bien sûr que tu le dis. Tu le Ah, prends. on vient de me dire non. C'est On prend un chiffre. Non, c'est pas vrai. Point pour Benoît. Point pour Benoît. Après avoir volé au ping-pong, je vais pas te revoler au quiz. Combien on fait finale? 2. 0. 2, Tsonga 2, 2. Simon. Tsonga Simon. Simon en 2014, ça compte pas. Hein. Contre qui? Fed. Ouais. Et Tsonga en 2015 contre Nadal. Djoko. Non. Joko. Ouais, En il tout bat- cas, ça fait il bat- 2-0. Il bat Nadal en demi. Ça fait Djoko. Non, ça fait 2-0 pour. Bien sûr. Pour Benoît, combien de titres pour... Alors, vous allez additionner. Combien de 4. titres pour Djokovic? Tu me laisses 4. même pas finir la question. Entre le Masters Oh, et Vas-y. Sortez-le Vas-y. Et Djokovic, toi Nadal et Federer. Ah, 6. 6, voilà. Et voilà, point pour Benoît, ça fait 3-0. L'année dernière, quelles étaient les affiches des demi? Oh putain. Attends. Ouais. Bautista Agut. Non, alors vous levez, vous dites-moi si vous avez les Oh, affiches des demi. punaise. Oh, je sais plus. J'en C'est. Là, Attends. c'est bon, tu prends la main? Oh putain, les affiches des. Si vous en avez une, vous prenez la main. Qui en a une? Moi. Vas-y. Moi, Djokovic, Bautista Agut. Non, Non. c'est faux. Moi, j'ai Djoko Gasquet. Non, Choric Gasquet. non, Il n'y a pas Gasquet en demi? non. Ah, mais il y a Choric. Mais il y a Turic. Il y a Choric en finale. Oui. Bon, c'était Federer, Turic. Djokovic, Zverev. Ah, Zverev était Ouais. en demi l'an dernier. Voilà, il avait les gagné demi. Pékin, il fait. Ah, Ça fait 15 € pour la team. Ah, c'est déjà fini Non, pas du tout. Ouh, j'ai oublié qui est la tête de série numéro 11 chez les hommes cette année. Bonini. Non. Berrettini. Oui. Oh la Coco. vache. Oh, il le dit tout en douceur. Purée. Alors qu'il les a appris par cœur. Bonini, il est 12. Pris par Je suis cœur, sûr. non, mais. 5 Fonini, il est €. 10. 10. Fonini, il est 10. Il est devant Berrettini, Fonini. 5 Fonini est € 10. pour la team Coco, T'as dit- 15 t'as dit €. Quelle tête de série 11. Bah non, c'est mon fils. Non, Mais non, 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 regarde le rang. Putain. Arrête Regarde de pas la tête payer de série. 0 € pour la team Et Fonini, Julien, il est 5 10. € pour la team Ah, Coco putain, et 15 € pour la team Benoît. Le livre, on le fera gagner mercredi ou jeudi, comme tu préfères. Le jour que tu préfères. C'est toi la chef, c'est toi la patronne. Ok, alors on va tout de suite parler des femmes. On est en retard. Oui, on est en retard. Mais pourquoi Moi, on est j'en ai en marre. retard Dans cette émission, j'essaie d'être discrète et vous êtes jamais discrète. Mais non, mais on a le temps. On finit à combien On finit à 35, les amis. Mais j'étais pas au courant. Ah bon?
Mais je crois que c'était 45 minutes l'émission. Tu ne lis plus mes textos. Non, c'est 40 minutes. Oh là là, c'est Non. quoi Ah bah, excusez-moi, tous les mondes alors. Non, mais c'est pas grave, juste vous dire que Caro Garcia est alignée à Tianjin où elle est tenante du titre. Elle a bien débuté, puisqu'elle a éliminé Potapova, 88e mondiale. Et au prochain tour, elle va devoir jouer contre Yafan Wang, notre Française, qui retrouve le sourire en Chine. Et ça, on aime. Bon, elle gagne un match quand même, faut pas non plus s'emballer. Oui, mais quand attends, t'es dans le elle dur, perd le ah, match. arrêtez, Je suis quand t'es dans le d'accord. dur et que Ok, tu gagnes un match, ok. c'est T'as pas raison. bien. Non, T'as mais raison. c'est le fait que tu dises, elle retrouve le sourire. C'est-à-dire, en communication, tu la vois avec son père tout sourire, elle est au bord du cours tout sourire. À un moment, Sportivement, elle retrouve son sourire sportif. Oui, mais Elle retrouve la je victoire. préférais Voilà. qu'elle sourit pas. Elle et retrouve qu'elle le chemin réfléchisse de la un peu plus victoire. à- Elle retrouve la victoire. Allez, Caro, oh là là, c'est un flip. Caro Garcia 1,86, Wang 1,88. Est-ce que notre Caro Garcia va pouvoir garder son titre en Chine? Non, mais là, il y a Quoi un petit souci parce que Wang, quand même, est-ce que. Non. C'est Yafan. C'est Yafan. Ah, c'est d'accord, ok. Ah oui, c'est pas Qiang Wang. C'est Bah pas oui. Tianguo. Ou Chuligong. Parce que ce n'est pas Wang, le nom de famille. Oui, Oh Bah, C'est comme toi, c'est Mélin, quoi. Donc, Caro Garcia, rapidement, les amis, sinon il y aura Garcia. pas de ping-pong. Moi, j'ai envie de dire Garcia. En essayant d'argument. Et d'ailleurs, sachez qu'à la base, ça devait être quand même un tournoi de très relevé. Et puis, on a eu plusieurs choses qui se sont retirées. Hein. Osaka, Stephens, Sabalenka, Nissimova, Sier, Mertens et Risque. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein. Mais par contre, il y a des points à aller chercher pour une potentielle. Bah, du coup, la fille à battre sur ce tournoi, c'est Sofia Kenin. Voilà. Eh ben oui, elle est 15e, tu m'étonnes. Ouais. Elle jouera Christian. C'est moi ce qui me fait peur, c'est voilà, on a aucune idée de ce que Caro est capable de faire sur ne serait-ce que 2-7. Ouais, mais là, tu vois. Moi, je partirais sur Garcia. Ouais, mais alors autant les gars. Bon, en vrai de vrai, c'est pas le pari le plus safe quand t'as envie de mettre un peu d'argent, d'aller non, sur Caro non, Garcia. non. Ah bah, T'hésites en ce tu vas moment. pas nous dire Kiki Mladenovic non plus. Eh ben parce si, que- on va en Oh là parler. là 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 Kiki, là Kiki, là. elle joue à Linz, Kiki. Kenin ne fait pas le tournoi. Hein. Ah bon? C'est Yastremska la favorite et après c'est Caro Garcia. Ah bah je me suis. Ah, Au t'es niveau sûr des de têtes ça? de série Bah c'est ce que j'ai moi dans les cotes. Donc Alors, c'est dans la c'est outright. J'ai Garcia pas de- tête de série numéro 2. C'est Yastremska la favorite en tout cas dans les cotes, suivie par Garcia. Mais j'ai pas de Kenin dans le Ah ouais. qui gagnera le tournoi. Ah bah si. Non, c'est annulé. Elle C'est il y a annulé. forfait. Ouais. c'est ça. Ah, merde. Ouais. Bah ouais, j'avais pas suivi ça. Ça sent Bien beaucoup joué, une Thibaut. Yastremska, Ouais, j'avais pas. Ouais, bon, voilà. la mieux classée. J'avais pas Moi, suivi ça. Peut-être Kenny pas la mieux forfait. classée, mais la Pardon. favorite. Eh ben J'avais moi, pas tu vu vois, ça. en regardant les trucs. J'avais s'il y en pas a vu une- ça. Tu prends s'il y en a Ken une- Wang toi. Non, Peterson Poutine Seva. Poutine, c'est va pour toi sur ce tournoi? Sur ce Ouais, tournoi. elle joue bien. Allez, on va faire vite, on enchaîne avec Oui, pardon. en Autriche avec. Je suis désolée, hein, les filles ont été un peu Bah non, mais- squeezées, Oh là là mais là, bon, c'est pas beau, on de va toute encore façon. se faire engueuler et dire qu'on parle pas des femmes, mais c'est pas de ma faute, les amis. Bah non, mais bon, donc- parier sur Mladenovic, Chiniakova. Oui, je sais. Bah ouais, c'est ce qui va pourtant t'arriver, mon cher. Mais Benoît. non. Elles se connaissent bien, un 8e affrontement, Tu 4-3 pour la m'étonnes. Tchèque. Dernier affrontement, c'était Wuhan en 2018, victoire de Siniakova. C'est bien le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elles sont jouées en Chine, c'est Siniakova qui gagne. Oui, c'est exactement, tu as raison. Ouais, mais là, c'est à Linz. 3-7. C'est vrai. Je sais pas quoi dire. Là, on est en Europe. On est alors là, la Chine, c'est- pas la Chine. Non, mais on se balade Donc là, trop. Là, c'est On en se balade On est trop. en Australie. En Australie. Ouais, mais on se balade trop, les Mais amis. là, je mettrais, franchement. je partirais comme sur Siniakova qui est plus Et attendez, solide, plus régulière tout de même. Je sais pas Bah, quoi mettre sur ce tiens, match. sur Moi, le, j'y to- touche sur pas, le ce match. tournoi de Pékin, Siniakova est allée un tour de plus que Mladenovic. Elle ne perd que contre Wozniacki. Elle fait un très bon match contre Ostapenko. Siniakova. Mais après, va savoir, avec la Kiki Mladenovic qui est numéro 1 mondial en double, tu dis à un moment ou à un autre, si tu arrives à servir, à venir au filet et à bien jouer, logiquement, tu es au-dessus, quoi. Mais comme elle n'arrive pas du tout à transposer son jeu de double sur les matchs en simple, Puis à enchaîner quelques et à bons enchaîner. matchs. De toute façon, elle a un problème. On le sait, elle a toujours eu un problème de déplacement sur le qui ne se voit pas en double, bien évidemment, moitié de terrain. Mais toujours est-il qu'en simple, bah, elle n'y arrive pas, quoi. Alizé Donc, Cornet, on va en parler aussi. Elle a hérité d'une Tchèque. Hein. Elle va défier Strikova. Et là aussi, un petit classique. Elles se sont déjà jouées 8 fois. La Française qui mène 6-3. Dernier affrontement, là aussi, à Wuhan en 2018. Et victoire de Ouais, mais Strikova. tu vois, elle était Non, blessée, elle est Ouais. rentrée en Europe pour se préparer, tout ça. Alors, je pense que faut se méfier d'Alizé parce que je peux te dire que elle, quand elle s'aiguise les canines, elle devient dangereuse. On rappelle qu'il y a la finale de Fed Cup Ouais. et qu'à un moment ou à un autre, tu dis qui va jouer le simple. Moi je vais sur Cornet. À Parce que là, 2,15. tu ne sais pas. Et je pense qu'Alizé Cornet n'a qu'une idée en tête, c'est de se défoncer, de se remontrer un petit peu le bout du C'est à minois 2-15 Cornet. Hein. pour se dire que, dis donc, s'il y a quelqu'un qui est plutôt régulière sur les dernières semaines, bah, ce sera moi. Puis Strikova depuis Wim, bon. Ouais. Rien. Elle a fait un exploit, oui, mais elle a pas fait Enfin, grand-chose. après, on rappelle que les filles, il reste 2 semaines. Hein.
Il y a Nicolas cette semaine-là, Saint-Dur, la c'est semaine vraiment prochaine, et après c'est le Masters. Et après on part en finale de Fed Cup. Donc je peux vous dire que là, les 3 Françaises, parce que je ne vois pas qui peut jouer ailleurs enfin autre que ces 3 joueuses-là. Ouais, ce que j'ai. Ouais, mais même Fiona, tu vois. Enfin, qui Fiona, elle reste sur 2-3 je mauvais veux dire que résultats. Julien Beneteau, là, il est en sauna permanent tellement il doit transpirer. Il y a Nous aussi, Tatiana Golovin qui nous revient. aussi, on transpire Coco parce qu'on voit l'heure qui juste un truc, tourne. non, Tatiana Golovin, c'est pas sûr, parce qu'elle s'est fait un petit peu mal Ah au côte. ah. Peut-être qu'elle ne jouera pas Aux abdos. aux abdos, pardon. Peut-être qu'elle ne jouera pas là sur le tournoi de rentrée, qu'elle rentrera plus tard à Poitiers, je crois. Poitiers, ouais. ouais. Allez, on va rapidement faire la Coco Minute, très très rapide. Ah, d'accord. Ouais, Rapide, j'ai mis 3 coups à tenter, 3 cotes supérieurs à 2. C'est John Isner, je trouve ça vraiment pas mal, on était tous d'accord. On était à 2,25 tout à l'heure. Hein. Les Benoît cotes ont Paire. bougé parce qu'on a fait ça avant. Là, Benoît Paire, Julien et Benoît, vous suivez un peu moins. Ouais, Et Alizé Cornet. why not? Alizé Oh, Cornet, non, je ça trouve le pas fait, de 15, ça le c'est fait. pas Qui mal. combiné maintenant? Et ça peut le faire. Et le combiné très très safe, cote à 3, cadeau, Goffin, Monfils, Zverev, Djokovic. À 3. C'est Petite cote à cadeau. 3. Pour moi, c'est hyper safe. Attention, parce que si ça passe pas, mon cher Coco, Ah non, on mais va, là, on va là, nous bah entendre. non, bah on non. va nous, on va. Ah bon, allez, Comme je disais, et Marie, on n'y peut rien si ça passe pas les après. guignolos, là. Ah là, oh, attends, c'est Marie qui lance le départ. Ah, quel plaisir. C'est dingue, ça. Oh là, quelle tension dans ce Je croyais qu'on était pressés, moi. Non, juste vous rappeler pendant Mais qu'ils se mettent en place le jingle, tie break, puis après on va rappeler la cote boostée. Mais non, mais il passe non, Oh mais il est là devant là. la caméra, quoi. Non, mais attends, le mec, il est devant, quoi. C'est pas un homme de télé. Non, mais C'est c'est dingue. C'est un homme de code. Non, mais regarde, moi, j'ai pas bougé, Marie. Regarde, Allez, tie break. C'est un- tu parles, alors là. Pendant qu'ils se préparent, je vous rappelle j'ai pas juste joué la depuis cote longtemps. boostée quand même, parce que pour moi c'est important de vous montrer la cote Le boostée. code boosté. Goffin 2-0, Medvedev 2-0, Pouille 2-0. Voilà, maintenant on va tirer au sort qui. Ouais, c'est va- moi. Donnez-moi la balle. C'est toi l'arbitre parce qu'apparemment je me suis On a, fait. on a- on a- ouais. on a plus de cotes au ping? Non? Si, regarde. Voilà, je reste sur une défaite contre lui en plus. Allez, Juju, c'est toi qui choisis. 25 € si la team Julien s'impose, Direct, sans 15 échauffement. € si Coco s'impose. Point d'exclamation quiz. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais, non, Ouais, bah c'est pour ça que t'es à 2,55. Oh le niveau. Pas mal, Pas mal. 2-0. Il envoie des. Non, ils sont trucs. Oh non. 3-0. Alors, en fait, on va avoir le temps de faire un autre match. Oh là là. 5-0. Oh, le retour. Je t'avais dit. Ah ouais, Je t'avais tu dit. De l'avais toute façon, mais on joue contre 15 lui. € c'est pour safe. la team Coco, 15 € pour la team Coco. Les amis, merci à tous d'avoir été avec nous. C'était la petite entrée en matière sur Shanghai. On se retrouve dès mercredi et de mercredi à samedi, on sera là tous les jours à 18h55. Ne quittez pas Winamax TV parce que dès 20h15, il y a le Winamax FC invité, Vince Sky invité exceptionnel. Et puis mercredi ou jeudi, on vous fera gagner le livre de Benoît aussi. Voilà, nous on revient Et mercredi. une leçon Attends. de ping avec moi. Je fais Une leçon de ping avec Julien. Comme les filles à la boxe. Vas-y. Merci à Mais tous non, d'avoir c'est été comme avec nous. ça. Ah, pardon, c'est comme ça. Mais non.